Il n'y avait guère de doute. Le corps retrouvé avant-hier dans un ancien silo dans le Gers, c'était bien celui de Liana. Une identification confirmée grâce à une comparaison ADN. Même si pour le moment l'autopsie ne permet pas de déterminer la cause exacte de la mort, il faudra attendre d'autres examens complémentaires. Et si les gendarmes mettent une minutie toute particulière à la collecte de preuves, c'est pour mieux confondre le principal suspect, William Molinier. Les enquêteurs ont tenté de faire parler la scène de crime pour ensuite permettre au juge d'instruction d'obtenir des aveux du mis en examen. Jérôme B. s'est depuis le début de sa garde à vue muré dans le silence. Il a précisé à minima son emploi du temps uniquement quand il a été confronté à des éléments objectifs. Or, rappelez-vous, dans l'affaire de la petite Maëlys, Nordal Lelandais s'est longtemps défendu en disant qu'il n'avait donné qu'une gifle à la fillette et qu'il avait ensuite paniqué puis dissimulé son corps. Seule une micro-goutte de sang retrouvée 6 mois plus tard dans sa voiture a permis de le faire avouer. On se dirige vraisemblablement vers un scénario similaire. La voiture de ce père de famille de 41 ans dans laquelle Liana est montée est actuellement à Pontoise. Les experts gendarmes sont en train de l'inspecter minutieusement. Face à une stratégie de défense qu'il est en train de construire, seules les preuves matérielles pourront mettre en évidence les incohérences de son récit. Actuellement en détention provisoire, Jérôme B. sera ensuite convoqué devant le juge d'instruction pour un interrogatoire, mais sans doute pas avant plusieurs semaines. William Molinier du service police-justice.